Bonjour Thomas, Bonjour. on est ici devant l'entrée de l'atelier Garance à Bergerac où va se dérouler le vernissage d'une exposition, des travaux, des œuvres qui ont été sous la houlette de la patronne des lieux qui s'appelle Nathalie, un peu plus que Nathalie. Nathalie comment ? Nathalie Marquet. Nathalie Marquet, qui d'une part donne des cours de peinture à tout le monde et à ceux qui veulent, et qui travaille aussi avec les comment on appelle ça ? Les usagers du tremplin. Le tremplin étant un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, sur lequel d'ailleurs on avait déjà fait un petit reportage il y a quelques années, peut-être tu y étais déjà. J'y étais. Voilà. Et donc ce vernissage se fait dans le cadre d'une semaine de sensibilisation à l'autisme. Et là je vais te donner le micro et tu vas nous dire un petit peu comment se passe cette semaine, comment elle a été décidée et comment ton implication un petit peu. Je crois que tu es le président de l'association. Alors oui, c'est exact. Je suis président de l'association J'aime le tremplin. Nous avons porté le projet sous le conseil local de santé mentale, porté par nous, le tremplin et la CAB, Bergerac. L'objectif premier, ça a été de faire une sensibilisation à plus grande échelle de ce qu'est l'autisme et que tous les acteurs du territoire qui travaillent de part et d'autre, plus ou moins loin, sur le sujet de l'autisme, donc via plusieurs activités différentes, dont le vernissage aujourd'hui, où il y a des œuvres des élèves de Nathalie Marquet, qui ont co-travaillé avec des adhérents du J'aime le tremplin pour construire des œuvres, s'exprimer via les peintures, via l'art. Et nous avons fait aussi, donc il y aura une journée phare pendant cette semaine de l'autisme qui est une table ronde où tous les acteurs du territoire vont via 3 aspects différents, donc l'enfance et les adultes, et le travail, aussi le travail qui est un aspect très important qu'on aimerait aborder par rapport aux autistes, qui vont témoigner de leur parcours le GEM. Les usagers du GEM vont témoigner de ce qu'est un GEM, et les professionnels aussi vont pouvoir s'exprimer ils vont s'exprimer sur le côté de comment est-ce qu'ils travaillent eux de leur côté pour que leurs usagers à eux puissent s'épanouir dans la vie de tous les jours. Donc c'est, disons, un travail que nous avons fourni pour qu'il y ait moins de préjugés sur le sujet de l'autisme et que les gens soient aussi un peu plus renseignés sur ce qui se déroule, ce qu'il y a dans notre territoire, toutes les personnes qui combattent justement pour que les jeunes puissent vivre, s'épanouir et une vie normale, oui, qu'ils puissent un peu plus s'axer dans le monde normal plutôt que rester enfermés dans leur monde à eux. Voilà, c'est les sujets phares que nous combattons. Merci beaucoup. Alors cette table ronde, elle a lieu je crois samedi à l'auditorium François Mitterrand, et c'est ou suivi ou précédé par une sorte de conférence de quelqu'un d'important pour le sujet qui est Joseph Chovanec. Voilà. Et tu peux me dire un peu qui est ce Joseph Chovanec ? Alors c'est un personnage très important dans le milieu de l'autisme. C'est un écrivain, c'est un philosophe qui est lui-même porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Il est devenu très connu via ses œuvres, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est un personnage, disons, assez rigolo, extravagant, qui via des petites blagues, des petits dessins,
amène ce sujet qui est souvent très sensible et Voilà, avec l'humour, quoi. avec humour, voilà, avec une grande simplicité. Hein. Voilà. Donc, pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus sur ce sujet, s'y intéresser, pour aller à cette conférence ou assister à cette table ronde, il faut s'inscrire quelque part. Oui, c'est exact, il faut s'inscrire. Et Par internet ou comment on fait, ou par téléphone? c'est ça, c'est par téléphone. Il y a plusieurs possibilités de s'inscrire. Et bon, vu le contexte actuel de Covid, en plus les places sont très restreintes. C'est-à-dire que vous voulez moins de 50 ou bien vous demandez le pass sanitaire? On demande le pass sanitaire, Très bien. test ou vacciné. Bon, Voilà, on espère que cette journée aura beaucoup de succès et on va aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Merci Thomas. Merci à vous. Bonjour Tania. On est ici dans votre, on va dire, atelier, studio, enfin là où vous donnez des cours. L'espace atelier se trouve à côté. D'ailleurs, nous allons proposer une projection vidéo des ateliers qui ont été filmés par un adhérent du groupe du GEM. Et là, c'est l'espace galerie, voilà, où j'expose les œuvres de mes élèves et puis d'autres artistes. D'accord. Donc, vos élèves, c'est d'abord qui a envie de faire de la peinture, qui, comme vous et moi, des gens, des adultes, tout âge, etc. Mais depuis longtemps, vous avez travaillé avec des personnes autistes. Oui, donc j'ai travaillé 3 ans au GEM, au groupe d'entraide mutuelle, où je leur proposais des activités. Et même si on pensait que quelquefois ils avaient des intérêts restreints, j'ai réalisé qu'en ouvrant des petites portes, on arrivait à les intéresser. S'ils n'aimaient pas le pinceau, ça pouvait être du collage comme ici. Voilà, en cherchant, on trouvait un centre d'intérêt pour eux. Vous avez fait une formation d'art-thérapie ou bien c'est juste... C'était un truc qui vous tenait à cœur? J'ai entamé une formation d'art-thérapie et j'ai réalisé que ça ne me convenait pas. J'étais plus médiatrice artistique que art-thérapeute. C'est un métier complètement différent où on travaille en institution. Et moi, j'étais plus pour faire venir ces personnes-là en inclusion avec d'autres, les sortir, qui se retrouvent aussi avec des personnes ordinaires, neurotypiques, comme ils disent. Et c'est ce qui s'est passé au travers de ces ateliers depuis le mois d'août. Des élèves qui étaient amenés à les croiser ont souhaité animer les ateliers avec moi. Donc il y a eu de beaux échanges. C'est super, oui, ça c'est vraiment l'inclusion. Et donc, vous m'avez dit hors micro qu'en plus ici, il y a donc le travail des usagers du tremplin, et puis qui sont vos élèves, et puis le travail des enfants de l'école de Pauline Kergomar, de l'unité de l'UEMA, unité d'enseignement en maternelle autiste. Donc ça aussi, c'est une inclusion à l'intérieur d'une école. Ils sont accompagnés d'éducatrices des papillons blancs jusqu'à l'âge de 6 ans, et ce qui permet ensuite de faciliter leur intégration dans une classe ordinaire. C'est quand même pas mal, je veux dire que c'est des choses qui n'existaient pas encore jusqu'à il y a 5 ans, ça. Oui, là c'est comme le GEM. Le GEM en a été... je dis on parce que j'ai participé à la création avec Julien Bercier. On a été les premiers en France. C'était expérimental parce que l'ARS Aquitaine a souhaité créer un GEM autisme pour voir un groupe d'entraide mutuelle, pour voir si cette expérience permettait d'accéder à l'autonomie accompagnée. Ils ne sont pas déçus. Mais apparemment, oui, on continue avec plein de projets en cours. D'ailleurs, ils ont organisé cet événement. Ils m'ont aidé aujourd'hui à l'installation. L'ARS ?
Non, les jeunes du GEM. Ah, mais l'ARS, du coup, oui. Oui, quel est le rôle là-dedans de la CAB? La CAB, il y a quelques années, alors je ne sais plus la date, je crois que c'était en 2017, avait fait la première semaine de sensibilisation à l'autisme. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais certainement parce que on sait qu'à Bergerac, il y a énormément d'institutions, les postes et surtout les papillons blancs aussi, qui sont au départ, qui a été fondé avec des familles de parents autistes. Donc c'est quelque chose quand même à Bergerac qui parle à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs là ce soir, il y a apparemment beaucoup de personnes qui ont répondu présentes et qui viennent voir l'exposition. Oui. Oui. Vous lâchez, que vous soyez un peu pour tout le monde. On parle un peu des tableaux. Alors moi j'avais entendu parler de cet alphabet, de ces écritures-là, que je trouve super. Ces lettres. Voilà, oui, c'est parti d'un livre écrit par Adrien du Silence, un livre de dessin d'un jeune dessinateur qui n'a pas parlé. À partir de 15 ans, il a décidé de ne plus parler pendant 5 ans. Et donc, il a publié un livre avec cette phrase « Alors, et si on remplaçait le U de autiste par un R qui ferait artiste ?» Et ils sont partis là-dessus. Et chaque lettre a été inventé par eux. Alors ça, c'était pour ceux qui adorent faire du détail. Ils ont passé, il y en a même qui ont rapporté la lettre chez eux pour la terminer. Voilà, ils ont mis tout leur cœur. C'est une belle réalisation. C'est vrai. Et puis là, on est devant un espèce de Vasarely presque qui est fait à partir de mosaïque. De bouchons, voilà, travail collectif et que bon, je n'ai pas dirigé, hein, je leur ai donné les bouchons et ils ont fait leur composition. Oui, l'idée c'est surtout pas de les individuels comme les lettres et collectif avec la mosaïque et également l'autre réalisation avec le colibri, où c'est une mosaïque de tableaux. Quand on les assemble, on voit apparaître le dessin. Donc c'est un travail collectif aussi. Bon, merci beaucoup. On va vous lâcher parce qu'il y a du monde à accueillir. Oui. Et puis on va continuer à regarder ça. Merci beaucoup et continuez tout ça. Merci. Quand tu veux, c'est parti. Bonjour Cécile, on est là devant 4 très beaux tableaux, plein de couleurs, qui ont été faits par les enfants dont vous êtes l'enseignante, j'ose plus dire l'institut maintenant, de ce qu'on appelle une EMA et que vous allez pouvoir un peu nous éclairer sur le sujet. D'accord. Donc c'est des enfants qui ont entre 3 ans et 5 ans. Voilà, l'UMA, c'est l'unité enseignement maternel autisme. Donc, en fait, ce sont des enfants d'âge de maternelle. Voilà. Et donc, ils sont au sein de cette structure parce qu'ils ont été diagnostiqués précocement autistes et qu'ils ont pu être orientés dans ce dispositif pour leur donner les chances, en fait, d'une inclusion scolaire réussie. Mais alors, ils sont dans ce niveau, ils sont sur plusieurs niveaux. Oui. 3 ans et 4 oui. ans. Oui. Mais vous êtes uniquement pour vous occuper d'eux ou vous êtes pour toute une classe? Alors, en fait, j'ai 7 élèves, voilà, mais en fait, avec des profils très différents. Donc, l'objectif, c'est en fait, au départ, de faire une observation avec une équipe polyvalente. Je ne suis pas seule, en fait. Oui. C'est un dispositif dans lequel travaille une psychomotricienne, une psychologue, une orthophoniste, une musicothérapeute. Et au quotidien, je travaille avec 3 éducatrices. Voilà. C'est quand même assez confortable. Alors, il faut bien ça, en fait. Hein. C'est parce qu'en fait, je dirais qu'une UMA, ça fonctionne un peu comme une usine à gaz. C'est-à-dire que les journées sont intenses et il faut en fait, que j'organise les temps entre prise en charge pédagogique, éducative, avec prise en charge aussi médicale, ainsi que les temps d'inclusion au milieu ordinaire. Donc, les journées sont très, très remplies. Voilà. Et vous avez fait une formation spéciale pour faire ça ?
Alors la première année, en fait, non, j'ai sorti de milieu ordinaire, on m'a sollicité pour prendre le poste. Et donc ça m'a passionnée et j'ai décidé de passer ce qu'on appelle le KPI. C'est une certification en fait qui me permet d'être enseignante spécialisée. Voilà. Et à part ça, vous êtes peintre vous-même? Pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas peintre et je m'émerveille en fait de tout ce que peuvent faire mes élèves. C'est chaque jour mes élèves m'apprennent et ils ont déconstruit en fait tous mes préjugés. Et au quotidien, c'est une grosse remise en cause professionnelle. Il y a plein de gestes professionnels que j'ai dû acquérir et d'autres que j'ai dû complètement, voire éteindre, parce que ce n'était pas du tout adapté. Donc c'est une grosse remise en question, mais un grand enrichissement au quotidien. Écoutez, bravo. Moi, je trouve ces 4 toiles formidables. Merci beaucoup. Merci pour mes élèves, je leur dirai. Merci beaucoup. Ils pourront se voir sur YouTube. Oui. Monica comme on dit dans le Nord. C'est ça. On vient de discuter un petit moment avec la maîtresse de l'UEMA, Pauline Kergomar, et elle nous a dit qu'en tant que maman d'un petit homme, un petit TOM, c'est ça, homme, qu'on a vu tout à l'heure sur le canapé et qui fait partie des enfants qui sont scolarisés dans cette structure et qui a réalisé ce tableau formidable qui est tout en haut, c'est le orange en haut à droite, Fifi. Ouais. Elle nous a dit que vous accepteriez de témoigner un petit peu de ce que ça vous a... Est-ce que ça vous a aidé que cette structure existe? Alors bien évidemment, parce que cette structure est très importante pour la scolarité de mon fils. Il a 4 ans, il est en maternelle, 2e année de maternelle. Voilà, ça se passe très bien. C'est vrai que c'est un soutien énorme pour pouvoir leur donner la possibilité d'évoluer. Parce que, en fait, vous avez compris depuis quand qu'il est... 1 an et demi. Ah, c'est 1 an et demi, oui. 1 an et demi? Oui. Parce qu'il ne parlait pas? Alors, il ne parlait pas. Il avait peur du bruit. Il était toujours les mains sur les oreilles tout le temps, quoi. Il avait peur du bruit, peur de la lumière. Il se tapait régulièrement la tête contre la chaise. Et puis, surtout, il avait tendance à enregistrer tout ce qu'il pouvait entendre. Alors, un exemple, il avait une coccinelle qui avait 3 chansons. Et sur cette coccinelle, il y avait des figures géométriques avec des dessins dessus. Et donc, je m'en suis aperçue comme ça, c'est parce qu'il appuyait sur les figures avant que la chanson démarre. Il connaissait par cœur tout le circuit, en fait. Donc, un enfant qui a 1 an et demi et qui fait ça, déjà, c'est étrange. Donc, effectivement, l'absence de parole, tout ce comportement-là a fait que, effectivement, j'ai dû consulter un ORL au départ. Oui. Parce que je me disais que c'était un problème d'audition, et puis en réalité, pas du tout. Et tout de suite, rapidement, on a été pris en charge par une orthophoniste qui a fait le bilan orthophonique, et là, on a vu qu'il y avait un retard. D'accord. Voilà. D'accord. Et orthophoniste et otorino, et quelqu'un du côté des psys? Alors, non du tout. En fait, on m'a dirigée rapidement vers le CAMPS, en fait. Centre médico-social précoce à Bergerac, où j'ai pu rencontrer là, du coup, un psychologue et un médecin qui ont aussi donc rencontré Tom et qui ont évalué, en fait, ses problèmes. Et rapidement, on a été dirigé vers le CRA, le Centre Ressources Autisme de Bergerac, qui l'a évalué au mois de juillet, juste avant sa rentrée à l'UEMA. Voilà. Donc, ce qui est important vraiment, c'est d'agir vite. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que le diagnostic doit se faire avant les 3 ans, si possible. Donc, dès qu'on a des signes avant-coureurs d'un comportement étrange, il faut consulter. Et depuis qu'il est rentré là, il a un peu changé? Ah oui, complètement. Il parle, il fait des phrases complexes, il mange des morceaux de viande. Avant, il ne mangeait pas du tout, c'était que de la bouillie. Il devient propre, donc c'est un vrai progrès, quoi. Pour vous, c'est quand même important et ça vous a fait du bien. Oui. Le seul problème, c'est qu'on manque de place. 7 enfants pour une classe à Bergerac, c'est peu.
Vous savez qu'il y aurait beaucoup plus. Ah oui, je pense, hein, mais il faut le savoir. Hein. Il y a en France un enfant sur 60 qui est autiste, enfin du spectre autistique, mais il y en a combien qu'on n'évalue pas, qu'on ne voit pas, qui passent inaperçus parce qu'on pense que c'est dû à un comportement fantaisiste ou qui n'a rien à voir avec l'autisme. Et c'est bien dommage parce qu'il faudrait plus de structures, plus de moyens. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'une semaine comme celle-là est très importante. Tout à fait, oui, pour mettre le doigt justement sur ce qui existe. C'est-à-dire il y a aussi les papillons blancs, hein, bien sûr, mais que ce n'est pas suffisant. Et vous êtes présent à l'UNAFAM ou bien vous ne faites pas partie des gens qui ont des raisons d'être pour les familles de gens atteints de troubles psychiques? Non, parce que je ne connais pas déjà. On est malgré tout mal informés aussi à ce niveau-là, en tant que parents. C'est une association de parents. Non, je ne connais pas du tout. Mais je crois aussi qu'à cause de toutes ces catégories, autistes, maladies mentales, maladies psychiques, et il y a des associations pour chacun de ces spectres, quoi, on va dire. Mais l'UNAFAM, c'est une association d'entraide de parents. D'accord, non, je ne connais pas, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau politique, hein, il n'y a pas de cohésion sur la France. Hein. C'est vraiment un vrai problème. On est en retard par rapport au Canada, la Belgique, tous ces pays qui, depuis 40 ans, ont développé des structures, des méthodes d'apprentissage qui sont au top du top. Nous, on est vraiment en retard. Hein. Même le Chili. Voilà, alors bien content d'avoir une classe de l'UMA, en effet, mais aujourd'hui, je pense que c'est insuffisant. Et on voit aujourd'hui, j'ai entendu un reportage sur France 5, une dame qui représentait le France Autisme, qui disait qu'en fait, c'est bien beau de dire que la scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. Elle disait qu'il n'y a pas de statistiques nationales au niveau de l'éducation nationale qui puissent permettre de dire que tous ces enfants sont scolarisés réellement. Ils viennent des fois 2 heures par jour et c'est tout. Donc il y a un vrai souci là-dessus. Hein. Là, on a de la chance d'avoir une unité qui est dans une primaire où ça se passe super bien, entre les professeurs aussi et puis toute l'équipe pédagogique. C'est une chance. Oui. Eh bien, écoutez, il faut continuer à se battre, comme pour beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bendito será aquel hombre que la pueda convencer. Bendito será aquel hombre que la pueda convencer. ¿Cómo la quieren? ¿A quién? A esa mujer todos los hombres. ¿Por qué? La quieren tener como la quieren. A esa mujer todos los hombres la quieren tener. De nadie recibe flores, ni una carta, ni un bombón. De nadie recibe flores, ni una carta, ni un bombón. Lo único que le gusta es bailar el rico son. Lo único que le gusta es bailar el rico son. ¿Cómo la quieren? ¿Oh? A esa mujer todos ¿Por los qué? hombres la quieren tener como la quieren. Por lo que A tiene. esa mujer todos los hombres la quieren tener. ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren? A esa mujer. Goza, nene.